Alain, propos d'un Normand. Le taureau. Quand le promeneur a dépassé la cime des derniers sapins, il arrive sur un plateau couvert d'une herbe serrée, pris entre un ravin noir et une pente rocheuse assez abrupte. Saisi par le son des clochettes, vif et léger comme l'air, il s'arrête. Il aperçoit 2 bergers qui dorment, un bon gros chien jaune et des vaches paresseuses qui tournent la tête. Il se retourne. Il aperçoit, au fond de la vallée, un petit village couleur de plomb et des torrents blancs comme la neige. Quelques nuages s'accrochent aux pentes. Le promeneur ouvre ses yeux et sa poitrine et se sent léger comme l'oiseau. À ce moment, une espèce de trompette rauque avec des modulations aiguës se fait entendre et, d'écho en écho, fait le tour du cirque. C'est le taureau, roi des vaches et roi du plateau, qui fait son entrée. Il arrive par bonds, s'arrête, lance son coup de trompette et repart. On voit son front frisé et ses cornes presque droites. Il marche à l'ennemi. Le promeneur ne comprend pas tout de suite que l'ennemi, c'est lui-même. Mais dès qu'il l'a compris, il court au rocher, grimpe comme un chat, s'arrête quand il est à bout de souffle et remet un peu d'ordre dans ses pensées. Comme je venais de me livrer à cet exercice et de m'asseoir à l'amphithéâtre, je compris tout d'un coup l'origine des courses de taureaux, car enfin cet animal, que l'on dit domestique, est au moins aussi redoutable qu'un lion de ménagerie. Et ceux qui font paître des vaches veulent un taureau vigoureux et ardent. Donc, les bergers de taureaux durent s'habituer à tourner lestement autour du redoutable père de famille, et à éviter le coup de corne en pirouettant. Cette danse-là, aussi, fut un exercice utile avant d'être une danse. Je comprends aussi pourquoi il y eut des cavaliers aux jambes cuirassées, qui savaient avec leurs longues piques arrêter l'élan du taureau. Je comprends qu'il y eut plus d'un cheval éventré, et que les agiles bergers apprirent à attirer le taureau ailleurs, en le piquant et en agitant leurs mouchoirs rouges, pendant qu'on dégageait leurs camarades. Tout cela sans spectateurs. Mais je suis bien sot. Dès qu'il y eut un taureau en colère et une pente rocheuse, les femmes, les enfants, les vieillards se trouvèrent assis au gradin, comme je suis maintenant, par la force des choses. Ainsi, il y eut un cirque, une arène, des bravos avant qu'on y pensât. Et quant à la mort du taureau, j'imagine qu'elle fut souvent nécessaire, lorsque le roi des vaches ne voulait plus entendre raison. C'est ainsi qu'on apprit à fatiguer le taureau, de façon à le tuer sans trop de risques. Comment tout cela devint jeu et bientôt religion, on le comprend sans peine. Seulement, je n'avais point pensé à la chose même. Je déclamais à côté. Merci, taureau. 16 septembre 1908.